Coucou tout le monde. Hey. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement improvisée. En fait on est samedi 5 novembre et on va aller au marché. Tu l'as mis l'envers? Oh merde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un vlog totalement improvisé puisque ce week-end on va au marché des curiosités. On est samedi 5 novembre, il est à peu près 9h donc on va tout de suite aller s'installer là-bas. Et je me suis dit ça pouvait être super sympa de vous filmer en fait notre installation, comment ça se passe une journée au marché. Je vais essayer au mieux de filmer parce que c'est pas toujours facile quand on a des visiteurs. Mais là au moins vous allez voir comment ça se déroule vu que maintenant on fait des marchés quasiment tous les week-ends. Donc là on va vraiment pas tarder vu que le marché ouvre à 10h, il est déjà 9h. On a au moins 30 minutes d'installation donc on y va tout de suite, on va charger la voiture et moi je vous retrouve là-bas. Salut, ça va? Ça va, oui. Dinosaure de Noël. Oui, salut. Ça va? Ouais, toi. Quoi de nouveau pour vous? Alors, vous, au moins, vous avez les fringues de circonstance avec le... Bon. Ah non. Et du coup, comme vous le voyez, on est habillé en Noël puisque le marché est spécial Noël-Win, donc Noël et Halloween. C'est pour ça que Mickaël a mis un petit pull de Noël avec un petit dino, voilà, que ça rappelle le côté Halloween. Et là, on vient juste de finir de s'installer. Donc, je vous ferai un petit tour du stand plus tard puisque le monde commence déjà à arriver. Il n'était même pas 10h, il y avait déjà un peu de monde. Et du coup, ce beau marché est organisé par Arcade Café que vous voyez juste là. C'est Fred qui organise tout ça et c'est même lui qui nous a offert les petits croissants et les pains au chocolat que vous avez vus tout à l'heure. Et du coup, Mickaël vous a montré le sweet juste derrière, les cookies de Marcus. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous filmerai un petit peu plus près. C'est parce que nous, avec les pébistes, on a réalisé leur identité visuelle. C'est pour ça. Et voici Marcus qu'on a rencontré sur les marchés artisanaux qui est devenu un client de les pébistes et ça a été vraiment trop chouette de travailler avec eux. On a designé la petite mascotte qui est vraiment trop mignonne et là ils ont fait appel à l'artisan qui est juste à côté qui a fait du coup le flocage, donc la broderie plutôt sur leur suite. Donc vraiment Marcus fait appel à plein de petits créateurs et d'artisans et ça c'est super chouette. Bon, il est déjà 13h, on va faire une petite pause manger vu que là ça commence à se calmer, il y a un petit peu moins de monde. Mickaël a déjà entamé la petite boisson pour qu'on s'énergise bien parce qu'on est commence à être fatigué. On voulait commander une petite box à la raclette juste en face par Arcade Café, donc comme je dis l'organisateur du marché, mais il y a déjà une rupture de stock donc demain, premier. On y va, à 10h on commande. Bonjour. Ah, il est vlogueur en plus avec tout ça, t'as vu? Ouais, t'inquiète. Ah si, il fait 4000 abonnés sur YouTube. C'est pas pareil en vrai. Merci. Oui, il a dit que tu vendais bien, ouais. J'étais moins à l'aise. Il m'a dit je vendrais un aveugle à une télé. Ah bon? En vlog, Fred.
T'as regardé comme arrête. ça, il a dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrête, ça m'a gêné, Mickaël, arrête. Miam miam, les bons cookies de Marcus. 3 chocolats, j'ai choisi. Il est un peu plus de 18h, ça y est, la journée est terminée. C'est vrai qu'on a eu pas mal de monde, donc on est super content. Là, ça a été un marché plutôt positif pour l'instant. Donc on va ranger notre stand et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. J'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer le stand aujourd'hui, mais demain, je prends un moment entre midi et deux pour vous filmer tout ça et vous montrer en fait à quoi ressemble notre stand. Surtout que là, on l'a bien décoré pour cet événement qui était No Halloween au marché des curiosités. Et toi, Mickaël, qu'en as-tu pensé de cette journée? Est-ce que tu es content? Ouais, ça va, c'était cool. Franchement, super, on a eu des petites commandes pour personnaliser pour des îles à une création. Et puis après, on a vendu 2-3 jeux, donc franchement, c'était cool. Au revoir notre petite stand, à demain. Alors je vous retrouve le lendemain matin, on est dimanche 6 novembre, il est déjà bientôt 9h30 donc on va vraiment pas tarder à y aller vu que le marché ouvre à 10h. En plus de ça, hier des personnes, donc des visiteurs sont déjà venus, il était peut-être 9h50 je crois quand j'ai pris le téléphone de Miguel pour regarder l'heure. Je me suis dit mais ils sont tellement en avance aujourd'hui parce que nous hier on était pile poil dans les temps en fait, à chaque fois on arrive un petit peu à la bourre et du coup ce qui fait qu'à 10h on n'avait pas fini toutes les petites finitions du stand et moi j'aime vraiment pas quand tout et pas nickel, il manquait encore des petits détails, il manquait des petites décorations, il manquait les petits prix aussi épinglés sur chacun de mes produits pour le côté des design création et j'aime trop que tout soit super bien présentable afin que ça donne vraiment envie aux visiteurs et que ça soit super joli aussi à regarder. Sinon hier soir comme vous avez vu on a protégé notre stand, après on est rentré, on avait un petit peu de travail à faire, on avait des cartes de visite par exemple à réimprimer et à redécouper. Après moi aussi j'ai une nouvelle offre vous savez où je propose des portraits personnalisés à partir d'une photo que les personnes m'envoient, donc ça aussi j'ai donné pas mal de petits flyers et du coup j'ai dû en refaire hier, en réimprimer et en redécouper. Et oui j'ai eu 3 commandes personnalisées de passer hier, je suis trop contente, ça fait tellement plaisir que les personnes nous fassent confiance en fait pour leur cadeau de fête de fin d'année, surtout que là c'est vraiment un dessin personnel que je dois faire, même si je dois redessiner la personne, c'est vraiment à ma manière, donc c'est vraiment un nouvel exercice pour moi. J'ai déjà mis cette offre en place depuis quelques mois mais tout le monde me disait on verra à l'approche de Noël, on verra pour les cadeaux de fête de fin d'année et là ça y est j'ai eu mes premières commandes donc je suis très heureuse et en plus normalement aujourd'hui j'en ai encore une voire 2 parce que c'est une personne qui m'offrira à ses 2 enfants donc j'attends de voir, j'ai trop hâte. Sinon hier soir on a aussi fait un petit point comptabilité avec Mickaël, à chaque fois qu'on rentre du marché on fait ça, on prend le temps en fait de se mettre sur l'ordinateur avec notre tableau Excel, on compte tous les sous qu'on a dans le porte-monnaie, on compte les chèques, on compte tout et on tient aussi un petit carnet, c'est-à-dire on marque tous nos produits et dès qu'on fait une vente on coche un petit trait. Comme ça on sait combien on a vendu de produits. Ça permet aussi de savoir entre tel et tel marché quel produit a le mieux fonctionné et aussi de tirer des conclusions en fait sur quel produit plaît le plus. Par exemple là on peut dire que cette partie c'est vraiment notre produit phare et que le petit des Fiesta c'est vraiment super bien vendu également durant l'été. Et ça c'est trop drôle parce que on est juste à côté de Marcus et sa copine et Anaïs, des cookies de Marcus avec qui on s'entend super bien, en plus on a travaillé ensemble donc voilà on est trop contente d'être tombés à côté, mais je pense que Fred l'organisateur a fait exprès de nous mettre à côté et du coup lui à chaque fois qu'on fait une petite barre et tout il est mort de rire parce que eux ils font pas du tout comme nous. Après chaque artisan a sa méthode mais eux vu qu'ils fabriquent des cookies et ils comptent dans sa bonbonnière combien il y a de cookies au début du marché puis à la fin combien il en reste et il fait une soustraction toute simple. Donc nous oui, de ce côté là on est vraiment super organisés, moi j'adore savoir tout ce qui se passe et vraiment en tirer plein de conclusions, j'adore ça et Miguel aussi. Donc voilà on a tout rentré, on a un petit tableau Excel où en fait on rentre combien on a gagné sur le marché. Après avec notre tableau on a tout calculé, ce qui fait qu'il y a toutes les charges sur lesquelles je suis taxée qui s'enlèvent de ce prix, la matière première, le prix de l'emplacement, enfin tous ces frais cachés, comme ça on sait combien il nous reste réellement à la fin. Et voilà, ça a été quand même une journée assez cool hier, il y a eu pas mal de visiteurs donc ça c'est chouette, on est super contents. On espère qu'aujourd'hui ça sera tout aussi bien, même voire plus bien sûr, croisons les doigts, on verra ça.
Et je vais pas parler plus longtemps puisque le temps file à une allure, c'est impressionnant, il faut tout de suite qu'on y aille, sinon on va être super en retard, on va arriver à 10h en même temps que les visiteurs et c'est sûrement ce qui va se produire. Je vais tout de suite enfiler mon pull de Noël et mon petit serre-tête en fait avec mes bois de Rennes, ainsi que mes petites boucles d'oreilles et j'ai mis bien sûr en dessous un petit sous-pull et des collants bien épais parce qu'on reste quand même dehors. Même si nous on est vraiment au centre, les arcades ça fait un espèce de U si vous voulez et là on est placé vraiment à l'intérieur du U si vous... Donc on est vraiment bien protégé des petits courants d'air mais c'est vrai que parfois il y a des petits vents frais et on sent quand même le froid. Je pense que pour les marchés Noël cet hiver, on va vraiment se cailler quand on sera dehors dans un petit chalet ou quoi. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. 3, 2, 1. Ce serait trop facile si le temps de s'installer et se rangerait de la même manière que ça. Et c'est vrai que je vous ai pas montré hier, mais on a investi dans un nouvel objet. On a investi dans cet objet. Pour ceux que ça fasse que c'est un lecteur de cartes. On est passé par SumUp et c'est vrai que ça coûte quand même un bras, hein, faut le dire. Mais au moins l'objet on l'a et ça va éviter de nous refuser des ventes parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a de chéquier sur soi, qui a de l'espèce. Donc c'est vraiment indispensable. Les marchés Noël arrivent, donc on voulait plus refuser de vendre. Donc on a investi dans SumUp, ça y est. On a pris le solo nous, donc c'est le moyen de gamme. On n'a pas pris lui avec le ticket, on n'a pas pris le premier offre. Et ça va, on est satisfait. On a déjà eu des transactions hier avec, sauf que ça passe pas très bien avec internet. On doit quand même faire un partage de coûts et ça c'est un petit point négatif, surtout que ça se décharge quand même assez vite. Du coup SumUp ça se présente comme ceci pour le Note, donc pour le solo. On a le bouton sur le côté, voilà, on rentre notre montant, on rentre ce que c'est. Il y a le paiement sans contact qui est également possible. Et par contre, ouais, bien sûr, il y a un frais sur chacune des transactions. On est prélevé à 1,75% sur chaque transaction, si je dis pas de bêtises. Petite pause miam miam, on va enfin avoir notre petite box avec la sauce raclette, ça va être trop bon. Alors on est entre midi et 2, Mickaël papote et moi je vais vous faire le petit tour du stand. Alors, je vous le fais rapidement. Ici, on a du coup déjà on a toute la partie édition Fenech, puis au bout la partie design création, la partie illustrative. Alors pour la partie jeu là, c'est les jeux sur l'art de la table. J'espère que vous m'écoutez bien, je sais pas du tout ce que ça va donner au montage. Là, on a les sets de table ludiques. Donc c'est vraiment des jeux sur des sets de table. On mange dessus, on passe le coup d'éponge, on les assemble de cette manière afin de former un grand jeu de plateau avec plein de mini-jeux à réaliser. On a des défis, de l'action, des questions, plein de petites choses. On vend le lot à 24,90, les 4 sets avec les 4 petits pions aimantés, le feutre aimanté et un dé. Tous les éléments aimantés peuvent se mettre sur le frigo, comme ça on ne les perd pas.
Je vous mets bien sûr tous les liens de tous les produits dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez tout checker et même si vous, ça vous tente, vous pourrez pourquoi pas vous l'offrir pour Noël ou l'offrir à un de vos proches. Ça, c'est vraiment notre best-seller. Tout le monde craque dessus et on est trop content. Ensuite, on a les petits dessous de verre pour l'apéritif, donc toujours sur la table. Je vous montre, hop. Voilà, donc c'est des petits sous-verres, ils sont tous protégés, plastifiés. Hop, on a un côté plastifié et un côté en carton. Et donc on a deux lots différents. On a un lot ici avec des mini-jeux, à chaque fois on a 2 mini-jeux différents par sous-verre. Et là on a un lot bataille navale, on sépare les 2 joueurs par un paquet de chips. Et le but c'est de manger les cacahuètes de l'adversaire. Les petits sachets se présentent de cette manière. On a 4 petits sous-verres différents avec 2 feutres. Et du coup sur le marché on fait une offre spéciale, on fait un lot de 4 sous-verres à 12 €. Et si vous en voulez 2 au choix, peu importe lesquels que vous choisissez, ils sont à 20 €. Sur la boutique par contre on ne peut pas se permettre de faire cette offre là. Ensuite on a Monsieur Citrouille qui nous accompagne et qui fait fureur auprès de tout le monde. Voilà, il se détecte et il aime pas trop qu'on s'approche de ses bonbons. C'est pour le nouveau jeu d'Halloween qu'on a créé spécialement pour Halloween. Petit Fenouf qui est déguisé en zombie pour l'occasion. Et du coup c'est Chasseur de bonbons, le jeu de rôle. Donc c'est une feuille comme ça au format A3 qu'on va venir découper ici et juste là les petites fiches personnages. Comme ça, on a l'explication du système de jeu avec de l'histoire, les 4 fiches personnages, la carte. Et en fait, je vous résume très simplement, mais on joue des enfants déguisés le soir d'Halloween qui vont partir à la chasse aux bonbons dans le village. Il va se passer plein de petites choses. Ensuite, ici, on a des petits autocollants qu'on a réalisés de chacun des personnages. Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur la boutique si ça vous tente. Et ensuite, on a le petit Defiesta. Donc, c'est cette petite pochette qui est comme ceci, en fait, qui tient dans la poche ou dans le sac à main, comme ça on peut l'avoir partout avec nous. Dans cette pochette on a les 4 plateaux de jeu recto verso, 4 pions colorés, 4 feutres et un dé. Et donc on a ici le petit livret de règles qui explique tous les jeux différents, donc il y a 15 jeux principaux, à chaque fois on a 15 variantes, ce qui crée 30 mini-jeux différents. Pour vous donner quelques exemples, ici on a un jeu de loi revisité, donc dès qu'un joueur tombe sur une des cases sourire comme ici ou là en haut, on va se regarder dans les yeux et le premier qui doit rigoler devra reculer son pion d'une case. Ensuite là on a un autre petit jeu, on se place chacun dans les angles, donc on a le nom des joueurs, hop là, on va devoir lancer le dé, donc imaginons là c'est 4, donc il faut que notre pion atterrisse dans la zone numéro 4 en faisant des petites pichenettes, donc ça c'est super fun, même à jouer avec les tout petits. Et de l'autre côté des plateaux, on a des petites fiches personnages, chacun va prendre la sienne, va écrire 6 mots aléatoires, on va lancer le dé pour définir un thème et on va devoir raconter une histoire en cachant nos 6 mots à l'intérieur sans que les autres joueurs devinent les mots qu'on a à cacher. Donc il y a vraiment plein de petits jeux différents à emmener partout, comme ça quand on est dans le train, en salle d'attente chez le médecin, je sais pas, au restaurant, on a de quoi patienter. Les 30 mini-jeux sont jouables à 2 joueurs, jusqu'à 4 joueurs. Nous avec Mickaël, on se régale à chaque fois, on l'a avec nous. Dès qu'on a un petit temps à tuer, on joue au Defiesta. Et on finit par la Love Box, donc c'est le jeu pour les amoureux qui est juste ici. C'est vrai que j'ai pas précisé les prix, mais le Defiesta est au prix de 20 € et le jeu pour Halloween 10,90 €. La Love Box est au prix de 24,90 €. C'est une Love Box comme ceci, donc c'est un jeu qu'on a fait par amour, pour des amoureux, par des amoureux. Dans cette box il y a plusieurs jeux différents et le jeu principal c'est le jeu cœur à cœur qui est hop là juste ici. Donc en fait il y a le chemin de l'amour qui est un petit peu sinueux comme on le voit avec des hauts et des bas, et on a des cartes différentes, on a des cartes action, rôle, choix et questions qu'on va devoir résoudre à 2. Et comme ça voilà, dès qu'on va remporter un petit défi on va pouvoir se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, hop là, jusqu'à réunir vos 2 petits cœurs, vos 2 moitiés de cœur, pardon. Ensuite de l'autre côté en fait des petits plateaux de jeux, on a ces 2 jeux là différents pour aller directement à la fin de la soirée, et on fournit également la petite protection, c'est très important de se protéger. Et on termine par le petit côté Daisyline création, donc là toute la partie illustrative. Donc il y a les petites cartes de vœux, oula il y a mon ombre, donc les petites cartes de vœux que j'ai ressorties pour l'occasion vu que Noël arrive, donc les cartes que j'avais faites l'année dernière et là je vais faire de nouveaux visuels pour cette année. On a ensuite des illustrations voilà, décoratives sur le thème du Pandarou. Ici les petites nouveautés avec Mulan et Stitch en fiche personnage. Là des petits marque-pages avec ceux-ci qui sont au prix libre. Comme ça permet aux enfants par exemple de s'en offrir un avec leur petit argent de poche, et ça me fait trop plaisir de leur faire plaisir. Et pour finir juste là c'est les portraits personnalisés que je peux faire sur mesure à partir en fait d'une photo que les personnes m'envoient, et ça je suis trop contente. J'ai eu 3 commandes hier, j'en ai eu 2 aujourd'hui, je suis vraiment trop heureuse.
Pour vous expliquer, en fait, là, on a un style croquis. C'est-à-dire que vous m'envoyez une photo de vous ou de la personne que vous souhaitez. Et là, je vais dessiner la personne à la ligne claire avec des petites touches de couleur. Ici, en fait, bon, ceux qui sont sur Insta, vous devez voir, mais c'est le Twin Me. Il me faut une photo de bonne qualité et moi, je dessine sur la moitié de la photo. Comme ça, le résultat est moitié photographique, moitié illustratif. Ici, c'est un dessin traditionnel au crayon et à l'aquarelle, en fait. Je vais venir dessiner la personne. Et pour finir, la petite fiche personnage, comme j'ai fait pour Mulan et pour Stitch, il y a la personne représentée en buste avec toutes les petites choses qui la caractérisent. Et c'est vraiment 100% personnalisé. Comme je dis aux personnes, en fait, moi j'aime beaucoup les tons de violet et de rose. Mais si la personne ici veut une dominante de vert, c'est totalement possible, totalement personnalisable. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez même me contacter en DM ou sur mon adresse mail, il n'y a pas de souci, c'est daisylinecreation@gmail.com. Bon bah voilà pour le petit tour du stand, j'ai fait vraiment rapido parce que le monde commence à revenir. Il est déjà je crois plus de 13h et c'est vraiment pas facile de vlogger en fait avec tout ce monde. Et voilà quoi, je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Avec Mickaël, on a craqué, on a pris un lot de petits cookies, des cookies de Marcus, on a pris plusieurs petites saveurs, on a pris chocolat framboise, chocolat blanc, on a pris M&M's aussi, ils sont trop bons, on a pris praliné, celle-ci c'est vraiment mes préférés, et les 3 petits chocolats aussi juste là. Voilà, on va se régaler ce soir. Bon bah là j'ai super faim, du coup on a fait un peu des emplettes et là on va manger des cookies. Du coup, on a acheté 10 cookies parmi les 5 saveurs que Marcus avait aujourd'hui. Et si vous voulez retrouver ces petits cookies, en fait, il a une boutique juste à côté de Vichy. Par contre, il ne fait pas de livraison partout dans la France pour l'instant. Donc ceux qui sont dans l'Allier et qui veulent goûter ces délicieux cookies, ils peuvent. Bon allez, il est 18h passé, c'est parti pour tout ranger maintenant. Il y a une caméra. Oui, il y a une caméra. Il y a une caméra. Bonjour la caméra. Mission accomplie, maintenant on n'a plus qu'à changer la voiture. Voilà, toutes nos affaires sont là, tout est rangé, tout est plié. On va charger maintenant, ça va être encore une fois une partie de plaisir. On était juste là, ça fait tout vide quand tout le monde range en fait. Maintenant sous les arcades, il n'y a plus personne, tout le monde est en train de ranger. Et c'est une fin de marché!
Ça y est, on est bien rentré à l'appart, je crois qu'il doit être 19h30, quelque chose comme ça, parce que le temps qu'on range tout, qu'on dise au revoir aux exposants, donc ça prend quand même pas mal de temps. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker pour me soutenir, mais aussi à t'abonner juste en dessous en activant la petite cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Moi, j'ai adoré filmer tout ça avec vous et je pense que ça nous fera un super souvenir avec Mickaël. Ça n'a vraiment pas été facile, je suis pas du tout à l'aise de filmer en public et je pense que ça s'est peut-être ressenti dans la vidéo, mais au moins ça me force à apprendre, comme le fait de présenter aussi sur le marché, je suis pas toujours à l'aise, mais là le fait que j'ai eu énormément de commandes personnalisées, ça me fait trop chaud au cœur, je suis tellement heureuse et du coup ça m'apporte également beaucoup de confiance en moi. Et là ça y est, les gens ont sauté le pas, je suis vraiment trop contente que ça fasse plaisir aux autres et j'ai trop hâte de réaliser toutes ces petites bouilles en fait qui vont être après offertes pour Noël. Bref, je vous souhaite à tous un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie et la prochaine vidéo arrivera dimanche prochain. Ce sera une vidéo illustrative où je vais dessiner en fait un dessin que vous aurez vous-même choisi à travers mes stories sur Insta. Vous avez défini en fait le thème, le support, la dominante de couleur. Je vais voir si je vous fais voter le sujet que je vais dessiner ou si je me laisse libre au niveau de mon imagination. Je suis vraiment fatiguée, j'arrive plus à aligner de mots. Et je vous fais du coup à tous de très gros bisous. Bisous bisous.